Oui! 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 Wow! Ah ouais, let's go. Oh là! Oh! Vite! Vite! Yes! C'est la grosse! Sors la net! Sors la net! Sors la net! Ça, c'est de la qualité de poisson, semaine. C'est fou, Red. Hey! Salut tout le monde! Salut tout le monde, bienvenue dans un autre Gab Fishing, live stream, fly tying, montage de mouches et discussion de toutes sortes. Eh bien oui, un autre épisode qui s'ajoute à cette liste. On est rendu à quoi? À environ 10! Environ 10 épisodes, je pense que c'est le 10e épisode effectivement, de cette série. De cette série qui ne prendra pas nécessairement fin. C'est au gré du vent, si j'ai le temps, si je peux, si j'ai la possibilité, si j'ai l'envie, si j'ai l'inspiration aussi. Parce que monter des mouches, c'est pas juste monter 28 modelers en ligne. Quoique, ça peut devenir un sacré défi, tu sais, de toujours monter la même mouche. Mettons, je fais 4 exemplaires de la même mouche. Ça pourrait être un live, effectivement. Toujours répéter les mêmes proportions pour voir jusqu'à quel point je suis capable de répéter ça. Alors, bonjour, bienvenue à tout le monde. Tardy Doogie, excuse-moi, Fishy Adventure, qui est Tardy Doogie à la fois. Pat le pêcheur, salut. Benzovez Tommy, bienvenue à toutes vous autres. Puis j'espère que ça va bien. Bienvenue d'assister. Mais merci en fait d'assister à ce live. Je prends en même temps une petite galette pour débuter doucement ce live. On est quand même un matin de vendredi. On se la coule douce avec un bon café latte. Latte parce que je me suis résilié à boire du café froid en live. Ça me donne rien de me faire un café bien bouillant. Ça donne rien. Okay, comme ça, ils sont tellement bonnes. OK, bon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, sachez que, avant de commencer l'épisode, sachez que ça, c'est un épisode qui est d'abord et avant tout exclusif pour ceux qui me pognent en live. Si tu me pognes en live, tu peux regarder l'entièreté de ce live-là. Tu vas toujours avoir l'exclusivité, mais toutefois, ça va changer bientôt. Pourquoi? Parce que je veux gâter mes Patreons. Je veux gâter mes Patreons qui ont adhéré au forfait Gab Fishing exclusif. Ça, c'est un prix modique par mois. Je pense que c'est 3 $. Puis tu as accès à une multitude d'exclusivités. Je te bourse ça. Je te bourse ça. Du contenu que les gens n'ont pas accès, des semaines, des mois à l'avance, puis jamais. Ce que je veux dire par jamais, c'est que à l'avenir, ce live-là, à la fin de... Là, pour aujourd'hui, on va le faire comme les 10 derniers épisodes. Mais pour les prochains, ça va changer. Il va y avoir la première partie qui va être accessible à tout le monde, qui va être public. Fait que ça veut dire que quand je vais finir le live, là, à la place que je le retire de YouTube et que je fasse une version finie avec les 2 premières mouches, bien là, ça va rester. Ça va rester là. Vous allez pouvoir le regarder parce qu'il va toujours rester sur YouTube. Je ne l'enlèverai pas. Mais je vais partir un second live qui va être qui va être privé, entièrement privé pour les membres Patreon qui ont adhéré au forfait Gab Fishing exclusif. Fait qu'après ça, on va pouvoir Oh, you're back! You're back, Wildfly Nymphing. Oh yes! Merci à tous ceux qui sont là. Merci, on est 6. Merci d'être là. C'est vraiment le fun de vous voir. C'est le fun. On vient de commencer l'épisode, le live. J'ai même pas commencé à monter aucune mouche. Vous avez vu peut-être que j'ai changé de décor. Deuxième caméra, fait que oui, c'est ça. Fait que juste pour finir mon affaire, la deuxième moitié des lives à l'avenir, ça va être avec un lien secret que je vais partager uniquement sur Patreon aux membres qui sont abonnés. Fait que tous ceux qui vont être là, qui vont dire « Hey, je veux assister à la suite du live, je suis membre Patreon », ben tu t'en vas sur Patreon, puis tu t'en vas récupérer le lien. Ça va t'amener à une autre plateforme de diffusion YouTube pour continuer le live. Je suis dans ta TV. Oh yeah, je suis dans ta TV. Puis si tu veux regarder, si tu veux pas manquer toutes les diffusions de live, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne YouTube Gab Fishing Trip. Quand tu cliques sur t'abonner, n'oublie pas aussi d'activer la cloche pour activer toutes les notifications. Parce que YouTube, c'est pas sûr à 100% qui te réfère les vidéos que je publie à chaque fois. Fait que si tu veux pas en rater une, clique sur la petite clochette comme ça, tu vas être sûr et certain, tu vas être safe. Si tu veux écouter un podcast, tu sais, des podcasts de pêche, il y en a quelques-uns. Mais je pense pas qu'il y en a des podcasts comme moi, je le fais. Des podcasts solo et aussi avec invités. Des podcasts très, très, très authentiques
par rapport au monde de la pêche, introspectif. J'épluche des articles. Quand je monte des mouches, j'en parle. Quand je vais visiter des spots de pêche, je fais des rétroactions. Je peux préparer aussi mes voyages de pêche, mes sorties de pêche la veille ou quelques jours avant. Après ça, puis je fais un épisode de podcast pour me minder, pour préparer tout ça. Puis, il y a une façon de l'écouter, c'est sur Patreon, dans la section non payante. Tu as accès à tous les épisodes audio. Puis, les épisodes du Gab Fishing Podcast vidéo, tu vas pouvoir avoir ça dans le forfait Gab Fishing exclusif. Puis, si tu veux vraiment là, avoir l'exclusivité, le top de l'exclusivité, tu t'en vas sur Discord. Le lien est dans la description. Tu t'en vas là, tu as moins, là, en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu as comme une espèce de petit texte avec des liens. Puis j'ai mis Discord. C'est quoi ça? C'est comme un gros forum de communication puis de partage d'informations, d'entraide et de communication. On est à peu près une vingtaine là-dedans. On est tous très bienveillants, tous disposés à répondre à vos questions. Vous irez voir, vous ferez un tour. Tu rentres un mot de passe avec un code, là, c'est gratuit. Puis tu rentres, c'est comme si tu t'abonnais au salon de communication. C'est comme si tu t'abonnais au forum. Fait que tu vas avoir accès en tout temps en t'abonnant au forum. Puis on a accès, c'est ça, on a mis à disposition plein d'espaces de communication sur des sujets précis, des partages de photos aussi. Puis dans Discord, c'est là où je veux en venir, on peut faire des salons de discussion vocale. Puis j'ai découvert la patente sur mon ordinateur. Quand je tape un podcast audio, j'ai la possibilité d'activer un salon vocal. Donc, les gens qui sont sur Discord peuvent assister en direct au tournage du Gab Fishing Podcast. Ça, c'est vraiment le fun. Vraiment, là, on est une couple. À un moment donné, je pense qu'on était 8 là-dessus. Moi, j'étais en train de faire le podcast, puis il y en avait 8 qui écoutaient, puis qui commentaient sur le chat à côté. Fait que ça me permettait aussi d'être en interaction. Ça ajoute vraiment une autre dynamique au show. Quelque chose de plus en direct, moins rodé. Fait que oui, il y a des moments où je lis, où j'ai l'air d'être dans les coulisses, mais aussi ça fait partie de ça. Le show a cette touche-là dorénavant à cause que je peux faire participer, je peux faire écouter les gens pendant que je tourne le podcast. Fait que ça, c'est vraiment une belle alternative. Puis, c'est vraiment du beau stock. Puis, on garnit aussi le Discord d'informations pertinentes par rapport à la pêche. Fait que si tu ne connais pas ça, si tu viens de débuter dans la pêche, ben, tu peux visiter et éplucher chaque catégorie. Comme ça, tu vas pouvoir en apprendre probablement un peu plus sur la pêche. Assurément, parce que si tu débutes, on a mis de l'information très de base, générique, pour débuter aussi, surtout la pêche à la mouche, les types de lancers, etc. Puis on partage aussi de la documentation sur des professionnels, des top guns du métier qui ont de l'expérience. Fait on les suit un peu dans les sessions de pêche, puis on voit que, comme par exemple, Joe Humphrey, il y a une couple de monde qui le connaissent dans les commentaires. Je suis sûr et certain. J'ai publié de la documentation, des documentaires, des émissions de pêche avec lui. Puis il nous montre de A à Z comment entrer dans sa tête pour avoir du poisson. C'est vraiment le fun. Fait que allez sur Discord, allez vous abonner. C'est gratuit. C'est vraiment le fun. On est une belle gang. C'est pas comme les énormes groupes Facebook de pêche où que, genre, tout est éparpillé puis que c'est pas il n'y a pas de contrôle d'information. C'est vraiment safe. C'est que de la bienveillance. C'est que du fun. Je vous garantis. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ben là, c'est la dernière journée. C'est la dernière journée de montage de mouches pour la boîte de mouches de Yves Barry, alias Wi-Fly Nymphing, qui est dans les commentaires. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben là, la dernière fois, j'avais fait le compte. Là, j'étais rendu à 12 mouches. À moins que je me suis trompé de une, là. Mais j'étais rendu à 12 mouches, ou 13 mouches. C'est ça, j'étais rendu à 13 mouches. J'ai fait, je peux pas faire un live de 2 mouches. Ma blonde, elle serait peut-être contente, là, parce que ça durerait moins longtemps. Mais je peux pas juste faire 2 mouches. Fait que je vais faire 3 mouches aujourd'hui. Je vais en faire 3, puis on va se lâcher lousse. Ça va être des mouches très, très, très... J'en ai fait qu'une seule de ce type-là. J'en ai fait à peu près 6-7 de ce patron-là, mais de ce type-là, j'en ai fait qu'une seule. Puis je vais reproduire ce patron-là parce que ça me tente d'y donner. Puis si je manque mon coup, encore une fois, j'y donne. Parce que c'est vraiment quelque chose comme ça que je veux faire. Je la trouve vraiment belle, puis j'ai vraiment envie de lui en faire une comme ça. Après ça, on va y aller dans du straight. On va y aller dans du straight. On va se faire une belle Magog Smith en lac parce que ça me tente. Ça me tente. S'il vous plaît. Ça me tente, s'il vous plaît, de lui donner une Magog Smith. Ça l'a payé beaucoup pour des petites rivières du Québec, en rivière, eau claire, transparente. J'ai pogné de la truite avec la Magog Smith là-dedans. Après ça, j'ai pogné de la truite avec ça en lac à 2 reprises. Fait que je me suis dit, je vais
Je lui fais une boîte et je lui fais une Maggox Melt assurément. Ça va être un passe-partout assuré. Je lui ferai pas de Mickey Finn là, parce que c'est du rouge, du jaune. C'est plutôt simple. Je vais faire quelque chose de plus compliqué pour lui. Après ça, je vous le dis pas. Après ça, je vous le dis pas. OK, parfait. Fait que fait que on part en petite pause de quelques instants seulement. Je rapatrie mes choses ici et on passe à la caméra numéro 2 pour s'enligner sur le montage. C'est parti. Oh yes, on est de retour. On est de retour. Bon, OK. En ce moment où je vous parle, l'image est grise pas mal, tu trouves pas? Trouves-tu qu'elle est grise un peu, l'image? Attends un peu. On va essayer de t'arranger ça en direct. Je veux juste ajouter un peu de saturation, là. Attends un peu. Ah, OK, ça. Attends un peu, c'est parce que gager deux caméras en même temps, ça a un petit défi parce que c'est pas du matériel customisé qui s'arrange super bien. Ah, voilà, là c'est mieux. Ok, c'est bon, parfait. Fait que là, on va, coup de théâtre, je vais changer d'ordre. Je vais commencer par la Maggox Melt. Je vais commencer parce que je veux me réchauffer. Vraiment, là, je veux me réchauffer. Je voudrais pas manquer l'autre mouche après. Fait que je vais commencer avec un hameçon. Tiens, ça c'est mon pouce là. Comme ça, c'est un hameçon. Je ne saurais pas. Je ne saurais dire la grosseur, ni la longueur, ni la marque. C'est une boîte mix que j'ai acheté de 300 hameçons sur Amazon. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Des fois, on se pose la question, oui, la qualité de l'hameçon, la qualité de l'hameçon, la qualité de l'hameçon. Mais tu sais, à date, il n'y a rien qui a crochi. Là. À moins que je vois la pêche aux basses, au bord rayé, de, je sais pas, moi, de 28 pouces, puis ça tire, 30 pouces, ça tire. Tu sais, la truite arc-en-ciel que Christopher a fait, que Christopher a pêché, il a pogné ça avec une mouche. Là. C'était une fois et demie plus petit. Là. C'était toute une petite affaire. C'était pas gros. Là. Mais tu sais, l'hameçon crochit-tu à ce point-là? Je le sais pas. Je le sais pas. Tu sais, la qualité de l'hameçon, à date, il n'y a rien qui a défait une mouche et un hameçon pour en varier son intégrité. On va dire ça comme ça. Fait qu'on va commencer par la Maggox Melt. Parce que je sais pas, j'ai comme eu un coup de cœur pour débuter avec celle-ci. Fait qu'on va la faire. Un peu comme je l'ai fait la dernière fois, mais là, ce coup-là, je vais faire le corps en Milord, en Tinzel argent. On va y aller standard là-dessus. Je vais la faire assez normale. Assez normale, mais tu sais, normal pour moi, c'est funky un peu de base. Là. Fait que voilà, comme ça. On va commencer comme ça. On va se faire une queue en malheur. Comme ça. Vous autres, dans les commentaires, la Maggox Melt, c'est-tu une de vos Top Gun? Avez-vous déjà pogné de quoi avec ça? C'est toujours bon, peu importe? C'est-tu meilleur au printemps? Est-ce que la Maggox Melt est la Woolly Bugger pour moi, c'est-à-dire une mouche pas bonne? Moi, j'ai jamais rien pogné avec la Woolly Bugger. Fait que, comme ça ici, je commence avec du malheur. On va te rouler sa tête, là, comme ça. Ok. Je me donne du corps. Comme ça ici. Encore un peu. On va se l'éloigner un peu.
Comme ça. OK. On retourne. La grise. C'est pour la grise que t'aimes ça? Tu t'en sers principalement à Benzovase pour de la grise? J'ai pris une Wananiche avec de la Magog et quelques trucs de grise avec. OK. Fait qu'on. À date, ça a l'air de se régler sur la grise. On dirait ça, là. Puis, si tu des gros modèles, on est-tu obligé de toujours prendre des gros modèles? Parce que moi, j'ai pogné une 8 pouces et quart et demi avec Émile dans une rivière proche de chez nous. Puis, j'avais pris, je sais pas si tu te souviens, Émile, j'avais pris une Magog Smelt pour te montrer comme la technique que j'arrivais pas à bien exprimer par la voix. Puis c'est ça, puis je me suis dit, hey, à la place de te l'expliquer puis que je suis pas capable, je vais te le montrer. Fait que j'ai fait aller la soie dans un courant pour la faire caler naturellement. Puis après ça, j'ai strippé de façon perpendiculaire au versant. Puis au deuxième lancer, je t'ai claqué une truite avec ça. Fait que je me suis dit, c'est à utiliser dans toutes sortes de conditions, c'est sûr et certain. Fisher Adventure, il dit, pendant ton break de préparation de matériel, ça serait quoi d'avoir une image du matériel que tu vas chercher pour qu'on puisse la sortir puis la faire, oh, puis faire la même mouche avec. Ah, ben oui. Ben oui. Ça, c'est quelque chose que j'avais en tête. Je pourrais juste, tu sais, ce qui serait simple, là, ça serait juste, je prends la caméra que j'ai ici en ce moment. Là. On fait ça live, on fait ça live. Hey, on brainstorm live, tout le monde. Je pourrais juste descendre ça comme ça. Puis je pourrais déposer le matériel devant moi, comme ça ici. Ça serait cool. Ça. Comme ça, j'aurais pas un autre grémentage à faire encore, là, puis ça serait pas de la merde. Ça serait juste bien correct. Ça serait juste assez pour pouvoir offrir quelque chose d'autre. Ben oui, c'est vrai. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Ah, ben, qu'un. Hey, gang, on le fait-tu tout de suite? On le fait-tu tout de suite avec vous autres? Je vais tasser ça. Ben oui, let's go. Let's go, trois choses. T'as un peu. Je te descends ça. Comme ça. Alors, bienvenue au premier segment. On va prendre le matériel. On va éplucher le matériel avec vous autres. J'ai pris une touffe de queue de renard bleu très turquoise pâle. Je vais faire un mix de deux. Je vais prendre aussi du corps de chevreuil teint en bleu, comme ça ici. Il va y avoir aussi du renard arctique teint en jaune. Et aussi, on va avoir. T'es content, Christo? Yeah. Ben, c'est vrai, c'est une très bonne idée. J'y avais pensé, mais je trouvais pas encore le branding suffisant pour apporter. Mais pourquoi pas le faire tout de suite, tu sais? Avec ça, du renard excuse, arctique mauve. Pour faire les joues, je me suis pris. Oh boy, c'est pas elle, je vais prendre, c'est sûr et certain. Je me suis pris deux mallards ici. Mais je vais aller m'en chercher un autre parce que c'est l'autre. Ok, elle est là. Elle est là. Ça va me faire les belles joues, là. Quand? Comme ça. Puis, on va prendre aussi du Tinzel argenté comme ça. Je viens de me rendre compte en vous présentant le matériel que j'ai pas de fil de cuivre. Je vais aller chercher ça. Ah, puis aussi, j'ai oublié. Tiens, le fil de cuivre, il est là. Puis j'ai oublié aussi que, il y a du blanc un peu dans de la Magog Smelt. J'étais allé chercher ma grande queue de renard arctique. Fait que je vais prendre du blanc naturel ici pour faire ça. Fait qu'il va avoir tout ça. T'as oublié ton ferret. Ouais, mais c'est ça. Ah non, non, moi je mets pas de ferret. Moi. Je mets pas de ferret. Pas une mouche à saumon, ce vierge. Mais moi, je vais mettre du fil de cuivre au corps, mais je mets pas de ferret. Le ferret, dans le fond, c'est juste pour ajouter un petit bot de couleur. Hein. C'est pas mal ça l'histoire. Hein. C'est pas mal ça le principe du ferret, d'avoir comme un arrière-train un peu brillant. Parce que si c'est juste ça, j'ai peu d'intérêt en tout cas en ce moment à en mettre un. Tiens, comme ça. Oh yes. On est reparti pour monter cette Magog Smelt. Alors, comme ça. On va, après ça, se partir sur un fil de cuivre argenté. Un fil argenté. Comme ça. Okay. Comme ça ici. Okay. Je m'en mets sur une bonne surface pour essayer d'uniformiser le corps. Avoir le plus beau corps possible. Dis même, ça fait bizarre. Parce que... okay, voilà. Quand j'arrive ici à l'arrière. Voilà. Parfait. OK, maintenant. Un petit uni... Ah, c'est un millard. C'est un millard.
D'ailleurs, je suis allé au Dollarama hier acheter des cahiers à colorier pour mon gars. J'ai envoyé ça aux boys dans le groupe Facebook. Tu sais, ça coûte 1,50 puis tu as du Millard mouche à marde pendant 14 ans à faire 10 mouches par jour. T'as ça, là, c'est incroyable. Incroyable. Ça coûte 2 piastres. Tu sais, c'est fou à quel point le matériel de pêche est tellement là, overrated. Là, tu peux trouver de tout partout. C'est de la bonne taille, tu sais. C'était même du Millard là, un peu plus mince que ça. Tu sais, fait que ça s'installe partout. OK. Fait qu'on te déroule ça jusqu'à l'avant. Le matériel va s'installer à peu près à partir d'ici. OK. Comme ça. C'est parti. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Oh yes. Fait que dernier live montage de mouches pour Yves Barry. Je pense que c'est le 4e live que je fais. Fait que ça achève. Initialement, c'était supposé être une boîte de 15 mouches, mais on va sûrement s'aligner sur du 16 mouches parce que c'est ça. C'est de toute beauté, de toute beauty. De monter des mouches, c'est vraiment inspirant, puis c'est vraiment le fun à faire, surtout pour quelqu'un d'autre, parce que tu sais que les mouches que tu fais, ils marchent, même s'il y a une coupe de tests, y a-tu une coupe de tests qui est dans sa boîte? Il y en a peut-être au moins une ou deux, mais sinon le reste, là, j'ai pas mal tout attrapé du beau stock avec ça. Donc, on troule ça jusqu'en bas, jusque là-bas, on se gêne pas, comme ça ici. Bon, le corps est plutôt cool. Dernier coup, et voilà, on te le fixe. Comme ça ici. Ok, parfait. Voilà. On prend le Millard après ça. Excuse le fil de cuivre. On troule des côtes jusqu'à l'avant. Très argenté. Très, très, très traditionnel par rapport au patron initial. Ah, pourquoi ils prennent l'argent? Je vois que tu as commenté, là, Tom. Là, je vais juste lire après. Comme ça. On te fixe ça là. Hey, merci à tous ceux qui s'ajoutent au live. Merci à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On finit la boîte à Yves. Enfin, hein? Le monde est tanné. Hein? On monte des mouches juste pour Yves. Voyons donc. Je suis même pas capable de monter des mouches pour faire des tirages, des affaires de même. Mais non, j'en monte pour Yves. Maudit. Un peu de café. Hey, yes, ça s'ajoute. Hey, merci tout le monde. Merci tout le monde d'être là. Merci tout le monde. Y a-tu du monde qui pêche à la mouche dans les commentaires? Y a-tu du monde qui pêche à la mouche qui ne s'est pas manifesté encore dans les commentaires? Y a-tu du monde dans les commentaires? Y a-tu du monde dans le chat, voyons, qui pêche à la mouche et qui ne s'est pas manifesté dans les commentaires? J'ai bien hâte de voir si vous pouvez vous dégêner et écrire « Moi, je pêche à la mouche. Moi, je ne pêche pas à la mouche. » Moi, ça a pris un petit bout de temps avant de pêcher à la mouche, mais ça m'a intéressé. C'est pour ceux qui ne le savent pas, ça m'a intéressé dans le coin de 2015. J'étais à Amqui. Puis, dans le fond, j'étais en études j'étudiais en réadaptation physique. Puis, à un moment donné, je m'ennuyais. Puis, quand je faisais des tours de piste à la course, j'ai vu du monde qui pêchait. Puis, c'est là que j'ai pogné la piqûre. Fait que lancer léger d'abord. Et après ça, je me suis dit, hey, Gaspésie égale saumon égale truite, ça serait le fun. Attraper ça avec la mouche. Fait que là, excuse-moi, voyons, viens, je vais te le dire. Le caissier ou le conseiller, bon, c'est ça, chez Pro Nature à Amqui, il m'a dit hey, tu peux pogner ça à la mouche, c'est trop petit pour pêcher ça au lancer léger, mais t'as un ruisseau à côté ici, il y a de la belle truite là. Mais là, j'étais comme, ah ouais, il y a 2 pieds d'eau, tu vas voir, c'est fou, j'ai 2 pieds d'eau de la truite, j'y crois pas. Puis c'est à ce moment-là que finalement j'y ai cru et que la piqûre m'a pogné solide. Fait que là, ce qu'on va faire, on va commencer par une première application de blanc que ce coup-là, je vais mettre sous la mouche. Fait que je vais prendre cette queue de renard ici, vraiment là, à couper le souffle, de beauté. Puis je vais prendre une certaine portion. On va y aller. Je vais essayer de prendre une portion, mais on dirait que c'est la queue de mes chiens. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. J'ai 2 Shetland, moi, à la maison. Si vous goûtez ça, là. Shetland, c'est très, 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 très beau chien. Très, très beau chien. Et c'est quasiment épeurant à quel point ça ressemble à un renard. Fait que c'est comme si j'étais en train de couper du poil de la queue de mes chiens. Fait que faut que je fasse un... Il faut que je me fasse une barrière. Hey, merci à tout le monde qui s'ajoute. On est 10. Oh yes. Hey,
partagez ça à vos chums de pêche. Là. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un au Québec qui fait ça de façon régulière. Tu sais, oui, des lives, il y en a partout là, sur les réseaux, mais des lives comme ça, montage de mouches, discussion comme ça, là, d'énorme qualité, de qualité hollywoodienne, comme je peux le faire. Je suis pas sûr que ça se fait. Je suis pas sûr que ça se fait. Tommy, il dit argent, on verra pas les côtes de Tinzel ovale, mais ça change rien. Ça pogne pareil. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est plus pour l'idée de la proportion puis du patron, mais c'est vrai que la plupart du temps, ça pogne pareil. Tu sais, une mouche pétée peut pogner pareil. Tu sais, c'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Comme ça. Tiens, comme ça. On te fixe la queue de renard en dessous. Comme ça. Oh yes. That's right. On va te tirer sa tête comme ça. Oh yes. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh yes. Fait que bienvenue à tous ceux qui... je ne sais pas si c'est votre première fois à vous, si vous écoutez le live. Dans les 10 derniers lives, comme là, là on est live numéro 10, les 9 précédents vont sortir comme en rediffusion sur YouTube. Puis ça va être seulement les 2 premières mouches. Parce que l'exclusivité du live, ça se pogne en direct, comme vous le faites en ce moment, depuis 10 lives. Mais sinon, c'est sur Patreon que ça se passe, dans mon Patreon. Le lien est dans la description, comme ça c'est facile de s'y retrouver. Puis tu peux aller chercher l'onglet Patreon Membership. Puis dans le fond, le reste du live va être exclusif et va être accessible seulement pour les membres. Et ça va aussi, c'est pas juste les lives que tu peux retrouver là, c'est toutes mes vidéos de pêche avant tout le monde. Comme là, j'ai encore une vingtaine, 18 à 17 vidéos de pêche de l'année 2025 que tu peux visiter déjà sur le Patreon avant tout le monde. Vraiment, il n'y a personne qui peut voir ça à part vous autres, si vous êtes déjà abonnés. Ceux qui sont abonnés depuis un petit bout de temps, comme là, je pense à Wi-Fly, je pense à River Hunter, à Tom. C'est vrai, eux autres, ils ont tous vu mon stock depuis un bon bout. Fait qu'eux autres, ils sont comme starvés. Là, ils ont comme hâte que je pêche pour avoir d'autres vidéos. Fait que moi, je sors aussi d'autres sortes d'exclusivités, comme par exemple la suite des lives, comme ça ici. Fait que ça me permet de gâter un peu plus mes Patreons. Et à partir des prochains lives qu'il va y avoir, là c'est le 10e, à partir des prochains, là, je vais faire une partie accessible au public, puis après ça, je vais cesser le live pour en repartir un qui va être privé, exclusif aux membres Patreon. Fait que comme ça va gâter un peu plus les Patreons. Fait que si vous aimez ce que je fais, si vous voulez poursuivre l'aventure avec moi, allez voir un petit coup d'œil sur Patreon dans la section Membership. J'ai fait un lien dans la description. Ça pourrait vous intéresser. Pour vrai, si vous tripez pêche, là, vraiment, là, c'est un prix modique en plus, puis ça encourage un créateur de contenu de chez vous, du Québec. Puis c'est ça, voilà. Fait que c'est une des nombreuses façons de m'encourager. Je vous en remercierai jamais assez. Si vous ne pouvez pas m'encourager de cette façon-là et que vous êtes patient, parce que oui, ça prend de la patience, mais c'est ça. À toutes les 2 semaines, je sors une vidéo de pêche, de l'exclusivité une fois de temps en temps. C'est vraiment, je favorise d'abord et avant tout Patreon. Puis après ça, ça sort lentement, mais sûrement sur YouTube. Alors là, j'ai mis un peu de jaune couleur. Ben c'est ça, de jaune, de renard jaune comme ceci. Après ça, on va s'enligner sur quoi? On va s'enligner. Je mets beaucoup de couleurs, moi, dans mes Magox Meld. Ça paye toujours. Ça paye toujours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça paye toujours. Fait que là, on va. Le mauve ou le bleu? Le mauve ou le bleu? Ah là là. Hey, sais-tu? Je pense que je vais te faire. Ouais. Je vais te faire une. Ouais. Je prendrai pas le mauve turquoise. Je vais la faire plus foncée. En plus, c'est le même que j'ai pogné c'est avec un patron de ce type que j'ai pris ma 13 pouces et demi dans Vatican Nelson en printemps. J'ai la vidéo qui est d'ailleurs sur YouTube. Là, vous pouvez la visionner. Je pêche pendant 12 heures dans une place difficile de conditions parce que je ne me suis pas aidé. Puis, c'est ça. Puis les aléas de la vie font que c'était une journée difficile. J'avais pas pogné ma journée. Comme là, ça, c'est du poil que. OK. Je vais m'essayer avec ce poil-là. Si je l'ai, je te mets du bleu turquoise, puis je vais aller me commander du poil qui a de l'allure après ça sur les réseaux, dans les grandes surfaces. C'est du poil de chevreuil, mais je ne l'aime pas. Il est tout curvy, check ça. Il est tout curvy. Je peux pas faire grand-chose avec ça. J'ai déjà fait une modeler avec ça, là, mais pas plus que ça. OK, de même. Ouais, on va te faire un beau bleu là, de même. Mais je vais... Okay, comme ça. On va essayer de... Ah, OK, c'est pas si pire.
OK, j'ai déjà vu pire pour ça. Si c'est vraiment pas beau, avec l'application du mauve, j'enlève le bleu puis je te remets du bleu turquoise. Parce que vraiment, je suis piqué là, sur ça. Je veux que la silhouette elle soit belle. Là. J'ai une façon de faire mes Magox Milk. Là. C'est ça. Fait que je veux. Là, je t'ai mis du jaune, je t'ai mis du bleu, je t'ai mis du blanc. T'sais, pour ceux qui pensent que je suis schizophrène, là, je parle pas à n'importe qui. Là. Je parle à Wi-Fi Nymphing en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est une émission, c'est un live dédié pour lui, parce que je lui fais des mouches. Je lui fais une boîte de mouches pour le remercier d'avoir fait tout le setup de live. Il m'a aidé quasiment de A à Z sur comment tout faire le montage du live, comment faire des diffusions. Fait que j'ai la chance d'avoir quelqu'un de rodé dans mon entourage là-dessus. Fait que pour le remercier, en plus, lui, il pêche. Il fait surtout du nymphing, mais il pêche de n'importe quoi aussi. Fait que je me suis dit, je vais le remercier, je vais y faire une boîte de mouches. Fait que let's go, ah ouais, par là. Là, avant de mettre mon mauve, là, j'ai fait un achat que tout le monde devrait faire une fois dans sa vie. C'est j'ai acheté ça. OK, watch out. J'ai acheté ça, OK? Tigo Fly, Amazon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. 22 paquets de flash comme ça. T'en as, c'est même pas 20$, OK? Tu peux, ça coûte genre la peau des fesses, admettons, voyons, dans les. Ah non, j'ai pas oublié le peacock. C'est là, mais j'ai pas présenté, mais j'ai pas oublié le peacock. C'est ça, t'en as, je pense, c'est 4-5$ le paquet, tandis que là, c'est 22 paquets pour 18$. Fait que ça vous donne une idée, des fois, à quel point les grandes surfaces, des fois, c'est de la business. C'est de la grosse business sale. Fait que c'est ça. Fait que là, on a accès aujourd'hui à quelque chose du genre. Fait que là, lequel je pourrais choisir? Lequel qui serait bon dans une Magox Milk? Faut pas que ça sorte du lot. Faut pas que ça sorte du lot. Je préfère un mix. Un mix de deux couleurs. Vu que le jaune ici est très subtil, je pense que je vais me prendre un flash jaune. Puis après ça, je vais aller me chercher un flash bleu. Comme ça, si il pêche dans le fond de l'eau, si tu fais de la traîne, mais peut-être que ça va pouvoir attirer un peu plus l'œil des poissons. Je pense que le bleu, c'est davantage attirant et attractif dans des colonnes plus basses. Fait que on va se sortir une pointe de flash bleu, comme ça. Et puis c'est de toute beauté. Là. C'est de la qualité. C'est pas de piètre qualité parce que ça se vend sur Amazon. Là. C'est pas ça pantoute. On va s'ouvrir ça. On va se prendre deux fibres. Ben, on va se faire un genre de 4 à 6 fibres brillantes avec deux types de flash. On va te la rendre un peu funky. Là. Qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? Si... OK. La Magog, j'avais essayé sur le lac aux sorciers pour la Wananiche. C'est ça que Bufflin dit. Pas eu de succès, mais j'avais pas de soie calante. Oh, oh, oh. À refaire autrement si tu avais la chance. Est-ce que tu vas reparticiper à des tirages pour le lac aux sorciers? Est-ce que tu participes à chaque année pour aller sur ce lac-là? 11. Hey, wow! On est 11 sur le live. Merci à tous. Merci à tous d'être présents. Merci. On monte une Magoxmel pour débuter sa balle. Puis là, vu que j'ai acheté comme 42 millions de flash, je prends des couleurs qui se rejoignent dans la mouche. Puis je me fais du flash avec ça. Ça va faire un beau petit mélange bien intéressant. Comme ça, je me prends du bleu puis du jaune. Je m'en vais te mettre ça ici, comme ça. Voilà, je te place ça sur le dessus du chevreux. Du chevreux parce que personnellement, je trouve ça drôle de dire ça de même. Comme ça, j'ai quelqu'un dans ma famille qui dit chevreux. J'ai le droit. Comme ça. Voilà. Oh yes. Après ça, je vais lire les autres commentaires, ça sera pas long. Hey, j'ai de la job. Comme ça. Fait que j'en mets juste un peu. Pas beaucoup, juste un peu. De même. On va te refixer ça. Ça avance. Oh yes. Fait que là, on a de la subtilité brillante. Fait que là, ça va s'effoirer un peu aussi avec le mauve que je vais installer. Qu'est-ce que tu dis dans les commentaires? Ours polaire d'un zèle, ça change pas éclat lumineux dans le matériel. Ça change pas d'éclat lumineux dans le matériel. Ah, c'est sûr que c'est tout dépendant du brillant. C'est sûr que mettons de l'ours noir, c'est sûr que tu as comme un petit reflet brillant, tu as comme un enduit satiné sur le poêle, mais tu sais, tant qu'on en fasse des différentes, puis que tu essayes après ça, quitte à avoir de meilleurs résultats, peut-être ou pas,
Peut-être que c'est trop brillant, peut-être que ça l'est moins. C'est pour ça que j'en fais plein de différentes avec des subtilités différentes. Après ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit la Buford comme au brochet, c'est efficace avec le corps de chevreuil pour la tête de la mouche. Ah, parce que c'est ça, toi, tu fais une tête bien coupée en modeleur. Comme ça tire du train puis ça fait brasser de l'eau pas mal. Là. Oublie pas les 3 fibres de pain pour ton dos. Oui, non, c'est ça. Benzovase sont là. J'en ai même mis 6, juste au cas. Juste au cas que j'en échappe à terre. Après ça, oui, à chaque année, à partir du 1er mars, il faut s'inscrire pour le lac aux sorciers. Fait que bonne chance à toi. Le lac aux sorciers, 1er mars, j'ai hâte de voir les résultats. Je vais être encore en paternité. Comme ça ici. OK, fait que là, je m'en vais me chercher du mauve. Du mauve. On va te foncer ça, ce dos-là. Fait que là, je m'en vais. Une petite couette de mauve comme ça. Satisfaisant. Là, je trouve que là ta Maggox Melt, là, elle look. Avec le bleu que j'ai installé, elle ressemble pas mal à ce que, exemple, à ce que les patrons traditionnels offrent comme patron de Maggox Melt. Fait que à date, là, je suis très content de ce que je t'offre en ce moment. Comme ça, ici. Et voilà. J'enregistre, moi, vierge. Ok, c'est bon, parfait, j'enregistre. D'un coup, je n'ai pas posé sur record. Ok. Je m'en assure toujours en début d'épisode, là, mais quand même. Comme ça, on va fixer ça. Voilà. Comme ça. Oh yes. Oh yes. Il fut un. Ben c'est ça. Des fois, je fais une Maggox Melt puis je mets tout le matériel sur le top. Fait que là, des fois, je modifie la quantité. Là, vu que j'ai mis le blanc en dessous, là, ça me permet d'en ajouter un petit peu plus. Mais juste un peu plus, pas beaucoup. Après ça, qu'est-ce qu'on ajoute dans cette fabuleuse mouche? On va mettre, là, on va s'en aller sur le peacock. Sur le peacock, ouais, parce qu'après ça, je vais mettre la gorge en rouge et des joues en malheur. Fait qu'on va s'enligner sur le peacock. Bon, je me suis pogné un petit paquet de fibres comme ça. Comme ça. Comme ça. Il m'en manque une. J'en mets une coupe parce que c'est vrai que c'est la première affaire qui part dans une Maggox Melt. Quand tu te fais snapper, là, c'est pas très long. M'en mets pas juste 2. OK, fait que là, on est ici du peacock. Comme ça, on va te placer ça sur le dos de même. Oh yes, that's it. Nice shot. Comme là, avec l'expérience, il va falloir que je me rende à l'évidence. Il faut que je starte ma mouche une petite affaire plus loin au début. T'sais, après avoir mis le corps, là, la tête, elle va être un peu grosse. Ça marche pareil, là, mais ça marche pareil. Mais la tête, je trouve qu'elle va être un peu. Je vais avoir fini de faire la mouche un peu trop en arrière de l'œillet. Fait que c'est vraiment, là, avec le temps, il faut vraiment se fier à notre expérience pour les proportions, puis pas avoir peur de se lancer. Parce que si tu t'as fait trop reculer, c'est sûr que tu finis ta mouche pas mal trop en arrière. Là, elle va être corrective. Vous voyez, il y a comme un gros nose, là, ici, là. 14! Hey, j'ai vu 14! C'est fou raide. Merci tout le monde d'être là sur le live. Incroyable, incroyable. Record de live à nouveau. Record de live à nouveau. Merci. Invitez du monde. Invitez du monde. Tu connais un pêcheur qui pêche à la mouche, qui fait pas de mouche. Peut-être que tu vas pouvoir lui faire développer la piqûre. C'est sûr que quand que la piqûre pogne, après ça, ton pêcheur est dans la merde. Là. Tu l'as perdu pour des années, voire toute la vie. Parce que c'est une passion qui relaxe tellement. Là. Ça relaxe tellement. Moi, je ne suis pas diagnostiqué TDA. Mais le monde le sait un peu, que j'ai des airs, que je suis un peu neurodivergent à ce point-là. Mais ça permet tellement de se concentrer. Tu fais ta mouche, les proportions. Il n'y a pas de stress quand tu fais une mouche. C'est l'art de la création, les proportions, les couleurs. C'est vif, c'est vivant. Puis en plus, ton bricolage, c'est pas du scrapbooking, ça te sert à attraper ton dîner. C'est pas n'importe quoi. C'est pas juste je bricole, je fais une mouche de couleur. Non, non. Tu t'arranges pour faire une mouche, pour attraper quelque chose qui va peut-être te nourrir, et toi et toute ta famille. Fait que c'est quelque chose de merveilleux en soi. Peut-être que je suis un peu intense là-dessus, mais ça me fait vibrer, ça me fait capoter. Une raison de plus pourquoi je poursuis et que je poursuivrai le montage de mouches. On va maintenant s'adonner à cette gorge, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas s'il y a une autre terminologie. On va prendre, moi, c'est un gros sofacle rouge. Puis à la base, c'est toujours un petit marabout. Un style cul de canard, là, tu sais. Mais que moi, je me prends tout le temps ça. On va y aller à la base ici. On va prendre ça. La gorge de ma dernière Maggox Melt est un petit peu longue. Fait que je vais la raccourcir un peu. Fait que je me pogne une
C'est tout fait, comme ça ici. Bon, on va te placer ça en dessous. Là, je vais quitter le micro pour bien l'installer. Ça sera pas long. Oh yes! Oh yes! Bon, j'ai réussi à mettre la gorge. Des fois, c'est un peu compliqué, mais on réussit toujours par l'avoir. À cette heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer cette... Ah, zut, il va falloir que j'aille chercher un autre style de plume. On va installer le malheur pour conclure cette mouche. Et voilà. C'est ça. Je vais juste aller chercher une autre plume pour faire une belle... pour que ça se marie bien de chaque côté. Parce que c'est comme si j'avais mis une plume orientée de la même façon. OK. Il n'y a pas du jaune dans l'aile habituellement. Hey, salut, Wagon? Wagon? Salut, Wagon, c'est le même qu'on dit ça. Ben, dans le patron de mouche que j'ai vu, que je suis allé voir chez Cell, j'ai pogné ça, puis il y avait du jaune. J'avais vu du jaune, fait que j'ai mis du jaune. Des fois, je mets du jaune. Des fois, j'en mets presque pas. Des fois, j'en mets beaucoup. Puis à date, ça marche. Comme ça ici. Toi, tu les montes. Ben, si tu montes des mouches, j'ose suspecter que tu ne mets pas de jaune dans tes Magox Melt. C'est bien ça? Ça, non, c'est pas une plume de ce style. Au pire, c'est pas grave. C'est juste, on va maximiser la proportion et l'allure. Comme ça. OK. On va toucher à quoi bientôt? Parce que là, il y a des plumes de magané. Ça sera pas long. Du vrac, ça a son défaut pour ça. Oh, Sulfly! Salut, Sulfly! On est encore à première mouche. Hey, Sulfly, est-ce que tu pêches à la mouche, toi? Tu rajoutes-tu de... tu pêches-tu à la mouche, toi, Sulfly? Lol, je te niaise. Comme ça. OK. Ça. OK, encore quelques instants, là, parce que là, j'arrive pas à arriver. Là. Ça sera pas long. On va se décider, là. Ça va être ça. Ça va être ça. OK. Not this again. C'est ça. J'arrive juste à temps. Oui, c'est ça. Il va y avoir 3 mouches aujourd'hui. J'ai spoilé la Magox Melt. J'ai spoilé l'autre mouche d'avant. Mais j'ai pas spoilé l'autre mouche d'après, par exemple. Là, on finit ça en grâce. Là. On finit ça là, en beauté. Je sais pas trop comment t'expliquer ça, mais ça va être de la beauté aujourd'hui. Comme ça. OK. Je vais juste... La dernière fois, mes joues, j'avais trop tiré sur le malheur. Fait que ça a comme rétréci les joues. Fait que ça ne ferait pas quelque chose de super cool. Là. Fait que je vais m'enlever encore un peu de fibre. Comme ça. Tiens, on va en enlever encore un peu. Parce que je veux juste installer le rachis juste un petit peu. D'habitude, j'aurais pris quelque chose de plus déployé là, comme plume, mais ça fait un job. Ça fait un job en masse. Des fois, je prends des plumes de perdrix. Ah, c'est beau, ça, c'est super beau. OK, parfait. Fait que je vois. Des fois, je prends des plumes de perdrix, puis je t'installe ça en joue. Ça rajoute quelque chose de plus foncé. Et devinez quoi? Ça marche. Comme ça. Comme ça, ici, je vais dégarnir un peu. Comme ça. OK. Ah, OK, c'est une question, Wagon. Ah, hey, zut. J'avais pas vu le point d'interrogation. Excuse-moi, là, ça fait sens. Là, ça fait du sens parce que moi, j'ai un petit cœur dans le chat. Le voyez-vous, le petit cœur en bas à droite? Ça bloque du message. Fait que quand tu avais écrit, ça avait masqué le point d'interrogation dans le habituellement. Fait que moi, je pensais que tu disais, il n'y a pas de jaune habituellement. Mais non, c'est une question. Là. Moi, j'ai vu un patron avec du jaune, alors je reproduis avec du jaune. Puis je trouve ça beau.
En plus. Puis en plus, ça marche. Comme ça ici. On va enlever encore un peu de rachis. Voilà, là, tu devais pas comprendre pourquoi je disais ça, mais j'ai comme pas vu le point d'interrogation. Fait que ça change l'allure de toute la question. Fait que je vais quitter le micro pour mieux installer la joue ici. Oh yes. Un coup de ciseau là-dedans. Mais ça, tous ceux qui viennent de s'ajouter, on monte une Maggox Melt en ce moment pour Yves Barry, Wi-Fi Nymphing qui est dans le chat. On peut lui remercier d'avoir fait ce setup. C'est la dernière journée de montage de mouches pour Wi-Fi. J'ai fait 15 mouches pour le remercier. 15 mouches. De toute beauté en plus. Là. À la fin du live, je vais pouvoir faire un palmarès de toutes les mouches qu'il y a. OK, fait que là, j'ai fini. Je vais me grouiller à faire un whip finish pour pas péter ça. On se grouille doucement, par exemple. J'ai l'habitude de tout casser quand je vais trop vite. Comme ça. On va en faire 2-3. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. J'aurais aimé ça la garder, mais non. Eh non, elle va dans la boîte à Yves Barry, alias Wi-Fi Nymphing, dans les commentaires. Comme ça, ici. Ah, ok, là, je vois. Avec la lumière, je pensais que c'était blanc. Oui, non, c'est ça, mais mon jaune, en plus, il est pas... J'en mets, mais il se merge vite avec le blanc. Fait que le blanc se voit plus que le jaune. Puis en plus, avec voyons comment je dirais ça, avec le rendu visuel de la caméra. C'est pas du Super HD comme de façon hollywoodienne. Fait que si tu veux aller voir des meilleures résolutions de mouches, moi je les prends toutes avec ma Canon après ça, en photo. Puis je te mets ça où? Wagon, je te mets ça sur Discord. Va dans la description après le show ou tout de suite. Tu peux quitter le live puis revenir après ça. Clique sur Discord, fais-toi un petit compte gratuit. Tu vas apparaître dans mon forum à moi, dans mon Discord qui s'appelle le Gab Fishing Discord. C'est comme un gros forum de discussion. Puis dans le menu, tu as plein de sujets. Là. Va rechercher les mouches du live. C'est dans la section générale. Mouches du live stream sur YouTube. Je mets toutes les mouches là en photo professionnelle. Fait que tu vas pouvoir avoir un meilleur rendu de ce que ça a de l'air. Fait que tu as juste à te faire un petit compte gratis, puis l'affaire est moutarde de Dijon. Fait que tu peux, après ça, parler à tout le monde, avoir vraiment accès à une communauté très bienveillante et disposée à répondre à des questions. Tu peux mettre n'importe quoi en lien avec le sujet des conversations, mais sinon, là, c'est de toute beauté. Wi-Fi, il te faut un t-shirt avec ton logo quand tu fais tes lives. Il y a une raison pourquoi que je fais pas ça, puis je peux pas vous en parler. Il y a une raison pourquoi je le fais pas, et je ne peux pas vous en parler. Parce que j'ai des plans. J'ai des plans. Tout le monde, j'ai des plans. OK, alors, première mouche. On va, attends, on va relaxer. Là. Attends un peu. Ça, au début du live, ça va comme ça. OK, bon. Ben oui, depuis quelques lives, pour ceux qui s'en doutaient pas, j'ai une nouvelle caméra, la même maudite affaire que l'autre, fait que ça me permet d'avoir 2 angles de vue. Fait que ça a l'air de ça le bordel quand je fais des mouches. Fait qu'au travers de ça, il y a des galettes, il y a du café. Mon clavier, puis ma souris qui est là. Fait que la première Maggox, maudit qu'elle est belle. C'est sûr que tu pognes de quoi avec ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu pognes de quoi avec ça. J'aurais aimé que le malheur soit plus fluffy, mais tout de même, très très bien proportionné. Je suis pas déçu pantoute. Avec un petit peu de lac avec ça, on va te fusionner ça. Ça va te laquer, je suis sûr et certain. Sûr et certain. Tu vas vendre de la merch, lol. Non, peut-être. Hey, je sais pas. J'y pense. Ça serait le fun, mais pour vendre de la merch, ça prend. Je veux dire, je ne suis que petit créateur de contenu. Je veux dire, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais c'est ça. Je ne suis pas Cyril Choquet. Je ne peux pas vendre du fashion
à tort et à travers au travers du monde. Fait que faut aussi que je sois économique dans l'énergie. Mais j'ai quand même pensé à des choses. Qui rejoint les sujets des derniers 3-4 podcasts que je fais. Fait que si vous voulez, vous tapez des épisodes de podcast par rapport à la pêche, puis avoir accès aussi aux coulisses de qu'est-ce que je pense, c'est quoi mon branding et la suite des événements pour ce qui est de mousser ma chaîne YouTube et gâter aussi la fanbase que je peux avoir. Ben, vous pouvez écouter le podcast. Le lien est dans la description. Je pense que c'est le premier lien en haut. C'est sur Patreon. Tu as accès à un podcast gratuit, entièrement gratuit, audio. Tu t'abonnes gratuitement. Tu peux avoir des notifications après, puis les écouter. Tu peux commenter en dessous de ça. Puis après ça, ben, si tu veux, si je fais des épisodes vidéo, par exemple, tu n'auras pas accès à ceux-là. Ça va être seulement accès, tu vas sûrement y avoir accès dans le Gap Fishing exclusif, le forfait exclusif que j'offre aux gens. Fait que pour ceux qui sont abonnés, comme par exemple Tom, Christo, Wi-Fly, ceux qui sont abonnés sur Patreon dans le Gap Fishing exclusif, vous allez pouvoir avoir toutes les exclusivités comme les épisodes du Gap Fishing podcast vidéo. Puis en plus, avant de faire la seconde mouche, je prends quelques instants. Hier, j'en parlais dans le pre-show. J'ai construit une interface pour faire ça, mais faire un podcast vidéo live. Fait peut-être que prochainement, je pourrais faire comme ça ici, tourner un podcast vidéo live, le Gap Fishing Podcast. Je pourrais le faire en direct sur YouTube. Fait que c'est un 1 heure ou un 45 minutes de discussion par rapport à la pêche, exactement comme on fait là. C'est plus je prends un café et je discute. Puis en plus, il peut y avoir un chat, c'est vraiment le fun. Fait que le monde peut poser toutes sortes de questions. Fait qu'on peut réagir à tout ça. Ça va être animé, comme dans les introductions. Ça va être animé, il va y avoir une pause, un milieu, un début, une fin. C'est pas juste moi qui parle devant un cellulaire placé boche. Là. C'est quand même cool. Fait que j'ai vraiment, vraiment envie de peut-être explorer ça. Fait que ça pourrait offrir une vitrine de plus pour les gens qui ne me connaissent pas. Fait qu'après ça, quand je fais des épisodes audio, vous pourrez rejoindre le Gab Fishing, je veux dire sur Patreon, mon compte Gab Fishing Trip pour avoir accès à tous les épisodes audio si je n'ai pas l'occasion de le faire en vidéo, par exemple. Fait que ça va pouvoir offrir aussi une visibilité sur YouTube. Parce que on va se le dire, t'écoutes-tu un podcast audio sur YouTube? Si oui, est-ce qu'ils sont très connus ou ils ne sont pas connus pantoute? Puis si oui, s'ils ne sont pas connus, est-ce que c'est ça, c'est juste une image, puis tu as l'épisode audio, ou c'est animé audio? Puis c'est ça. Ça fait que moi, je trouve que on perd beaucoup l'intérêt si c'est juste audio sur YouTube. Fait que peu d'intérêt. Mais si je le fais en live comme ça, là, la game, elle change. Là, c'est pas pareil. Oui, n'oublie pas le vernir. Oui, oui. N'oublie pas de vernir. Je n'oublie pas, Benzovez, de vernir la tête de ma Magog Smith après l'épisode. Tu vas vendre de la merch. Tu peux même avoir des interactions vocales live. Oui, c'est ça en plus. Fait que, mais là, ça serait sur. C'est ça serait sur YouTube. Fait que, c'est sûr que là, il va falloir qu'on check ça. Wi-Fi, je te fais 15 mouches, 16 mouches, là, mais la 16e, c'est pour ça. Là. On va checker ça plus tard. Ne pas oublier de retrouver la fonction qui permet d'entendre les gens qui me parlent sur Discord, où on pourrait ajouter ça. Fait que s'assurer que ça fonctionne, puis savoir pourquoi qu'en ce moment ça fonctionne pas. Fait que voilà, c'est ça. Fait que là, ce qu'on va faire, on part en petite pause, 1 minute et demie, gros max. Restez là. Je vais clairer ça. On va passer à la deuxième mouche. Une mouche un peu plus petite, mais j'espère que Yves Barry, c'est sûr qu'il va l'aimer. Let's go.
Oh yes. Oh yes. On est de retour de cette pause. J'étais en train de finir de bouffer ma galette. On va remettre ça plus tard. Voilà. Comme ça. OK. Mais par exemple, je prends une dernière gorgée de café avant de commencer. Comme ça. Oh yes. Bon. Deuxième mouche. Deuxième mouche de la diffusion publique sur YouTube. Après ça, la dernière mouche sera pour les privilégiés Patreon. Alors, mais si vous restez sur le live tout au long, vous allez avoir accès aujourd'hui. Après ça, la diffusion va changer. Ça va changer de forme. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième mouche? On va faire... C'est une mélange de Royal Coachman avec une émergente. Ça, on va faire ça. Okay. On va faire ça. Je vais y en faire Je vais y en faire une. Fait que alternance rouge brillant, peacock au corps, une petite queue en renard arctique, tout ce qui est plus normal. Après ça, je te fais un tour de perdrix. Ouais, je te fais un tour de perdrix, puis je te mets un CDC et je finis ça avec une installation de plumes de dindon. Fait que là, moi, c'est mon hic à moi là-dessus, c'est la plume de dindon parce que des fois, c'est un peu imprévisible la manière que ça se place, tout dépendant comment tu fixes le fil. Fait que moi, j'ai appris qu'il faut que je fixe le fil tout doucement pour pas que ça casse les fibres, pour pas que ça se retrousse vers le haut. Ça va pas long. Je pense qu'il y a une nano qui s'en vient. Ok, non, c'est bon, parfait. Fait que je vais vous présenter le matériel. Mais pour ça, il faut que je l'aille. Le matériel, il me manque juste un petit quelque chose pour pouvoir réussir à faire ça. Ça sera pas long. OK. On va tomber dans le segment présentation de matériel. OK, on descend ça ici. Ça serait le fun d'avoir un beau napperon de présentation. Ça serait beau, de toute beauté. Fait que là, je vous mets la mouche ici en guise de patience. Comme ça. J'ai pas fait de focus parce que je veux pas dérancher mon focus par rapport à l'étau. Là. Alors, on va commencer par ce qui me tombe sous la main. J'ai aussi des plumes de perdrix, préalablement dérachisées. J'ai enlevé le marabout du rachis. Ça apporte absolument rien. C'est juste que c'est plus cool de savoir qu'ils sont déjà prêtes puis que tes cochonneries sont déjà enlevées. Après ça, on a du rouge en floss pour faire le corps. Ça sort orange, là, mais je vous jure que c'est rouge. Mais sinon, j'ai aussi un green... un red green, je vais peut-être pouvoir prendre ça à la place. Ça va être pas mal plus brillant que du floss à bien y penser. Fait que je vais prendre du red green puis je vais garder la portion red. Plume de dindon. Plume de dindon. Si tu veux avoir du dindon là, très très beau, là, Amazon. 20 plumes pour genre 10$. Un d'ici. Acheté sur AliExpress. Je recommande puis je recommande pas. Tu sais, c'est cher pour 15 à 20 plumes. Là. C'est ça qui est ça. Tu sais, mais tu sais, ça va très très bien, mais c'est ça. Je recommanderais pas ça une deuxième fois sur AliExpress. Après ça, on a du Arex en Sedge Dry. Je vais prendre ça parce que je sais que c'est pas une mouche qui flotte. Fait que voyons, la subtilité du hook m'importe peu. Tout ce que ça me prend, c'est un hook qui a assez de corps pour qu'on puisse voir l'alternance du peacock. Ben oui, du peacock. Je suis en train de dire peacock puis je le présente pas. Okay. Fibre de pan. Plume de pan. Okay. Puis une troisième fibre de pan, comme ça ici. Comme ça, j'ai du stock en masse pour pouvoir faire cette mouche. OK, on va commencer là-dessus. On va placer le taux. Comme ça. Voilà. Bon, l'étau est placé. Nous pouvons maintenant peut-être commencer. Oui, comme ça. Voilà. Bon. Y a-t-il du monde dans les commentaires qui connaissent le nom de ce patron-là? Je l'ai déjà vu passer, là. Tu sais, avec la... On voit ça souvent là, avec l'espèce de plume de dindon en haut. Là. C'est une Marge Brown? Non, c'est pas ça. Je pourrais pas dire, mais j'adore la silhouette de cette mouche-là. C'est vraiment une émergente qui flotte sur le top, prêt à décoller. Fait que j'ai vraiment hâte de te lancer ça dans l'eau. J'ai vraiment hâte de t'en faire une aussi. Fait que c'est un défi en soi parce que j'en ai fait presque 6-7.
J'en ai fait peut-être une dizaine, fait que les autres, je les ai ratés. Fait que on va y aller comme ça. Petite courbure dans le corps de l'hameçon. On part avec un 6.0, c'est parti. Je vais rapprocher le micro après ça, parce que là, j'étais un peu loin de mon profil. Mon profil E. Bon. Sous cette empilade de cochonneries, mes ciseaux. OK, comme ça. OK. Voilà. Bon. Maintenant, il faut que j'installe une queue. Une queue, je vais la faire en quoi? Là, j'ai du rebut en masse. Là, je pourrais me servir un peu plus de mes rebuts. J'ai du malor en masse. Je peux prendre ça en malor. Je peux prendre ça. Tiens, je vais prendre du grizzly. Ouais. Un petit hackle grizzly. Parce que ça, moi, j'ai du rebut en masse. Fait que là, je fais exprès. Tu sais, je fouille dedans. Puis je fais mes mouches avec ça parce qu'il y a tellement de gaspillage, là. C'est ça, c'est plein, là. C'est plein, ça se remplit. Ça fait des mois et des mois que je remplis cette boîte-là. Puis ça s'empile bien. Fait, on dirait qu'il n'y a presque rien dedans, là, mais il y a de la mouche en Simonac là-dedans. Là. On peut faire des belles affaires avec ça, même si c'est des rebuts. Fait que moi, je jette pas mon stock d'emblée. Je le laisse dans un petit casier. Je ne sais pas si vous faites ça de votre côté, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Des fois, je ferais un spécial. Je fais pendant un live, je vais faire une mouche juste avec ça. Faut que je fasse une mouche juste avec ce qu'il y a dedans. On mérite un peu de préparation, par exemple, là, mais pour choisir le matériel, mais ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Comme ça. Bon. Parfait. OK. Bon. Là, j'ai fait la queue. Plus petite que l'autre, je pense? Non, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. De toute façon, il n'y en a pas une de pareil. Je vais installer maintenant une première fibre de Peacock. Je vais me couper un peu parce que des fois, à la base du rachis, il y a toujours un peu de dénudation de fibre. Fait que c'est plus brun que Peacock. Fait que là, je t'installe la fibre. Très fragile comme matériel en passant. Très fragile. Fait que je te fais une petite alternance comme ça ici. Bon, on va te chercher ça. Je veux pas faire à ce point une collerette bien fournie. Je veux juste alterner. Je veux pas recouvrir le Peacock que j'installe. Fait que c'est plus on couvre. Comme c'est ici, c'est de toute beauté. Prenez-en une fibre assez longue parce que si vous échappez votre fibre, là, vous allez chialer parce que ça se déroule puis ça se déroule vite sur un moyen temps. À date, je pas ça. La silhouette que ça donne, là. Toutes les fibres sont hérissées dans les airs. Des fois, c'est pêle-mêle, là, tout dépendant sur quoi ton type de fibre. Là. Comme ça. Fait que là, j'ai installé un premier coup de Peacock comme ça. Ce que je vais faire, je vais installer après ça un peu de Red Green. J'en ai-tu dans mes rebuts? Excusez-moi si je renifle. Là, quand il fait chaud, puis tout, là, on dirait que des relents de grippe. Mais non. Comme ça. Fait que j'ai un Red Green dans mon rebut. J'ai pas besoin de prendre ma bobine. On va lui donner congé aujourd'hui à cette bobine. Je me fixe. Là, il est assez large. Hein? Fait que j'aurais pas beaucoup de tours à faire. Comme ça ici. OK. Je vais tourner plus long. Comme ça, je vais pouvoir me rétracter en sécurisant le fil après ça. Fait que je me tourne. La dernière fois, j'avais fait cette mouche-là, la mouche que je vous ai présentée tantôt, avec... c'est comme des décorations de Noël. Tu sais, c'est du petit flash comme ça, mais de Noël. Fait que ça... Moi, je dirais bien ça. C'était plus facile d'installation parce que ça restait collé après. Comme ça. Un petit peu de rouge. Là, le red green, il se promène un peu. Mais l'important, c'est qu'il y ait du rouge au milieu. Comme ça. Like this. Ah, c'est ça. Je vais aller tourner ça ici. Parfait. OK. Comme ça. Un autre stripe de peacock. Je vais prendre la fibre la plus longue, comme ça je vais me donner une chance. OK. Puis je me garde toujours l'avant dégarni, parce qu'après ça, quand je fais un tour de perdrix, ça s'installe tellement mieux. Tellement mieux.
ce que je fais aussi, je vais orienter la mouche vers le haut. Fait que ça, comme ça, mon fil va avoir moins tendance à se dérouler. Il y a un commentaire qui est popé. Je vais le lire. Je pense que c'est Wi-Fi qui l'a écrit. Ça sera pas long. Je suis occupé, là. Je suis occupé. Je te fais des mouches, là. Ça me dérange, là. Wi-Fi, tu me déranges. Un peu comme ça. Vous avez compris que le sarcasme et le deuxième degré fait partie de mon existence depuis un bon bout de temps. Ne le prenez pas mal. Ce n'est que de l'humour. Comme ça. Oh yes, alternance, alternance. Halloween, ok. Quand la période des fêtes sera terminée, il y a du stock de Noël intéressant à acheter pour faire des mouches au Dollarama. Oh que oui. Oh que oui. À l'Halloween aussi. Effectivement. Il y a des miracles de matériel de pêche à se faire dans ce temps-là. Là, elle s'en vient fournie pas mal, ma maudite mouche. Là. Fait que là, je vais reculer. Je vais manger un peu de peacock. On va manger un peu de peacock. Elle sera moins apparent à l'avant. Je vais me donner une chance de... Comme ça. OK. Fait que là, l'important est là. J'ai du peacock. Mais c'est parce que là, j'ai des choses à mettre. Là, je me suis un peu trop avancé. Là. Comme ça. Bon. Là, sur cette mouche-là, je veux la répliquer. Fait que je vais faire... Ah, OK, c'est bon. Là, je suis rendu à mettre du CDC. Comme ça. Fait que je me pogne un CDC, tout ce qui est plus normal. Je vais essayer d'en prendre une lettre parce que ça prend pas beaucoup de fibres. Là. Moi, c'est vrai dans cette affaire-là. C'est juste des belles. Fait que je vais me dégarnir un CDC complètement. Cette valeur. Je vais devoir gaspiller ceci. Comme ça. J'aurais pu faire une belle nymphe CDC crevette avec ça. Mais non. C'est ça pour une autre fois. Parfait. OK, bon. Fait que là, je prends la fibre, comme ça ici. Je l'installe sur le dessus. Ça, c'est moi qui ai inventé ça. Ça respecte plusieurs types de patrons, là, mais je l'installe au-dessus et je tire un peu comme ça. Ça va faire une petite aile de ce type. Une dernière fois, plutôt serré. Je coupe l'excédent. Comme ça. Comme ça. Voilà. Après ça, on est rendu à mettre la plume de perdrix. Après la pause, pendant la pause, c'est sûr que je me mouche. Ah, pas de maudit bon sens. Ok, parfait. Ça se peut que je parle du 2. Ok, bon. Je vais me prendre une petite plume avec des petites fibres, comme ça. Vu que c'est une petite mouche, je vais prendre ça comme ça ici. Je vais garder ce qui peut rester de petits marabouts là, au bout de ça. Ça va faire une suite au cul de canard que j'ai installé. Fait que je viens déplier les plumes comme ceci. Puis la pointe, je viens l'installer juste après le cul de canard. D'habitude, je m'arrange toujours pour avoir de mettre la plume de perdrix sur le corps quasiment dénudé. Sauf que là, avec la succession de matériel, ça va être difficile. Là, je sens que je vais rusher. Fait que je vais orienter les fibres constamment vers l'arrière pour donner la silhouette que je veux. Style sapin. Comme ça. Fait que là, je prends ma pince à tourner qui se trouve juste devant ma main ici, devant moi. Je fixe la plume. OK, là, on a accès à de la délicatesse en ce moment. Dépendant comment ça se prononce, là, ça se peut qu'il se passe de quoi, là. Ça se peut qu'il y ait un fuck. On va explorer tout ça ensemble, tout le monde. Ah, pas dégueu. Pas dégueu. Je ne déteste pas ce que je vois. Toutefois, la plume pourrait déferler vers l'œillet. Ça, c'est possible, ça. C'est possible. C'est pas impossible pantoute. Ça prend de la délicatesse un peu. Mais merci à tous ceux qui sont encore là. Hein. Vraiment, là. Vraiment, nice à vous de rester ici. De toute beauté. De vous voir. De vous voir. Je vous vois pas, mais tu sais, de savoir que vous êtes là. Et voilà, ce qui devait arriver. Arriva, j'ai pété mon fil. C'est pas grave, parce que on va recommencer le processus de la plume. Comme ça ici. C'est pas grave, c'est pas grave. Je me déroule. Vraiment, là, j'ai
Erreur du débutant. Elle était bien installée. J'étais tout fier. Tout fier. Et non. Et non. C'est pas aujourd'hui que je vais réussir cette mouche du premier coup. Fait que je vais prendre. Je vais prendre ma plume, ma pince à tourner comme ça. Je te tête un peu le fil. Puis je m'en vais te restarter. Ça ici. Simplement. Quelques tours. Et ensuite, j'enlève les vestiges du fil qui vient de casser. Comme ça. Ça va. Ok, on se refait ça. On prend une mouche. Regarde. On prend une plume. Petit faisceau. Petite fibre, comme ça ici. Ça ressemble à ça. Je pense que les fibres vont être un petit peu plus longues, mais c'est rien, ça n'enlève rien de particulier et ça ne rajoute rien également. Ne serait-ce qu'un peu plus de mouvement peut-être. Comme ça. On t'installe la plume ici. Même place, même affaire, même affaire. Rien qui change. Comme ça. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous avez manqué le segment au moi qui pétait mon fil avant l'installation de la plume de dindon. OK. Ma pince à tourner est ici. Ouais, les fibres vont être plus longues. Vous allez voir, ça va peut-être rajouter un autre style. Là, c'est pas garanti que je réussisse. Là. Peut-être que j'ai pas pété mon fil, mais peut-être que la plume, elle va lâcher. Ça arrive souvent, ça. La perdrix, c'est fragile. On oriente toujours les plumes vers l'arrière. Wow. Ouais, j'adore ça. J'adore ce que je vois. Méchante belle mouche. Là, après ça, il faut que... Hey, wow. Ça fait style Copper Jones qui se développe. Avec le rouge, là. Je sais pas si c'est voulu, là. Que excuse. La Royal Coachman imite peut-être une Copper Jones qui se développe en émergence, là, mais c'est le rouge puis le peacock, ça se marie très bien. Hey, yes, j'ai pas pété mon fil, tout le monde. Yes, sir. On va fixer ça un peu plus. OK, bon. Je suis rendu à l'étape cruciale. The crucial step. Mettre une plume de dindon. On va mettre ça à l'avant. Ça va faire encore plus elle qui se déploie. Comme ça, la mouche, quand elle va atterrir sur l'eau, habituellement, elle est plus de profil, elle est plus couchée sur le côté. Fait que ça fait comme une aile qui est en train de se développer, mais qui n'est pas arrivée à terme encore. Puis avec les fibres de perdrix, ça ajoute du mouvement dans l'eau, fait que ça peut imiter des petites pattes qui se développent. Puis avec la plume aussi, à la queue ici, avec la queue ici qui bouge quand même bien, ça ajoute du mouvement, fait que ça peut aider à subterfuger la truite. Fait que je vais prendre des fibres, je vais les faire uniformément, une partie d'un bord puis une partie de l'autre, puis je les colle ensemble et j'essaie de les installer doucement à la tête. OK, bon. J'ai réussi à coller. Après ça, je vais l'installer comme ça ici. Puis là, ce que j'ai appris dans le temps, je ne sais pas si vous en faites souvent des mouches de ce type-là. Là. Moi, j'essaye de la creuser dans le sofacle pour garder son orientation. Puis après ça, je fixe avec le fil, mais je fixe pas fort. Vraiment pas fort. Quelques tours, deux, trois tours, pas fort. Comme ça, un, deux, trois. Toute beauté. Je l'ai eu. Je gagne. Je l'ai eu. Oh yes, je te garde ça comme ça. Elle est toute belle. Elle est toute belle. Tu vas capoter. Faut juste pas que je rate mon coup pour la fin.
Évidemment, ça se gâte un peu. Ça se gâte dessus. Je suis capable de te l'avoir. C'est pas joué encore. C'est pas joué encore. Et c'est pas joué. Faut que je libère ton œillet. Ça a toujours été ça, mon talon d'Achille. Je recommence dessus. Je pense que je vais la recommencer. Je suis capable d'en faire une belle. Je vais prendre un autre fibre, mais c'est parce que je vais te le reculer un peu plus. Je vais libérer ton hameçon, ton œillet. Ça. Je vais essayer de prendre la même fibre. Si ça ne marche pas, je vais juste en reprendre un autre. Là. Okay. Je me recule pas mal plus loin. Je te fixe ça ici. J'essaie que l'aile de dindon dépasse pas la queue arrière. Ça peut aller loin, là, mais il ne faut pas que ça dépasse. Ça peut être égal ou en dedans. Comme ça. Ouais, comme ça, plus reculé comme ça, je pense que ça serait mieux. Yes! Je l'ai. Là, il faut que je m'arrange pour bien couper ça. Je quitte le micro. Et voilà. Yes, sir. J'ai réussi à améliorer l'allure à l'avant. Toutefois, il va y avoir un petit peu de froufrou au-dessus de l'œillet, mais tu vas être capable de mettre un fil, c'est sûr et certain. Un petit whip finish là-dessus pour clore ça. C'est une mouche. Et mon whip finisher, il est là. Finish him. Comme ça. Et voilà, wow, j'adore ça. Je vais m'en faire une coupe, c'est sûr et certain. Je réalisais pas à quel point ça peut être une belle mouche. Avec un bel agencement de matériel, là. Wow. Comme ça. Évidemment, Benzovase. Qu'est-ce que je mets sur cette mouche après l'épisode de la laque? Ben oui, ben oui. Et voilà, comme ça ici. Une belle mouche, comme ça ici. Je vais être gêné de faire détruire cette mouche par une truite. Que veux-tu? L'art de la mouche est un art éphémère. Beau jeu de mots. Beau jeu de mots. C'est un art éphémère. Wow. Mais quelle beauté de mouche. Wow. En taille 12. Fait que quelque chose de noyé. Fait que tu peux peut-être te mettre une petite nymphe en potence avec ça. Fait que tu peux aller chercher des petites colonnes d'eau, peacock rouge de toute beauté. Oh yes. Bon. Là, ça c'était la partie publique. Là, pour la finale, il reste une mouche pour Yves Barry, pour finir cette boîte. Et on va la faire. Pour ceux qui sont en live, vous pouvez rester jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui la réécoutent en diffusion, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je prends une pause, je vais partir un générique. Puis au retour de ce générique-là, on va faire quelque chose de sublime pour Yves Barry, pour clore cette boîte de mouches-là. C'est parti. Eh oui, pourquoi la vidéo s'arrête soudainement comme ça? Parce que l'intégralité du live que tu étais en train de regarder est maintenant disponible sur mon Patreon dans le forfait Gab Fishing exclusif. En fait, tu as deux moyens de regarder ça en entièreté. C'est en me prenant sur le fait « Attends », lorsque je fais un live sur YouTube, tu peux regarder l'épisode en entier en même temps que je le produis. Et comme je l'ai dit précédemment, tu peux écouter l'intégralité sur Patreon dans mon forfait Gab Fishing exclusif. Sinon, comme tu viens de l'expérimenter, tu as accès aux premières mouches de mon live. Ceux qui me connaissent le savent que mon horaire n'est pas très régulière, alors c'est malheureusement à toi de me prendre au vif, de me prendre lorsque je suis sur le live directement sur YouTube pour venir discuter de toutes sortes de sujets concernant la pêche, mais surtout de montage de mouches. On se revoit très bientôt pour discuter sur mes réseaux. Salut tout le monde!